Téléstar, vous avez mis du temps avant d'accepter ce premier rôle, pourquoi ? Alessandra Sublet, j'ai l'air de faire ma diva mais, quand Stéphanie Piuca, la réalisatrice, note de la rédaction, m'a proposé le scénario, j'avais un problème de légitimité. Et puis j'aimais mon métier d'animatrice, je ne voyais pas pourquoi chercher midi à 14h. Mais Steph a insisté et elle m'a fait vriller. Il faut dire que les producteurs, Pierre-Antoine Capton et surtout Sidonie Cohen de Lara, sont ceux qui ont créé cet avou il y a 13 ans en me faisant confiance. Ça faisait beaucoup d'étoiles qui s'alignaient. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Théo Curin, championne handisport ? Je l'ai vu arriver avec sa petite bouillie tout de suite, j'ai été séduite par son côté très accessible. Quand tu lui poses une question, il répond. Simplement. Je lui ai demandé comment il faisait pour déboutonner sa chemise quand il était avec une gonzesse, par exemple. Il a été amputé des 4 membres à 6 ans suite à une méningite, note de la rédaction. Si nous avons pu faire ce film, c'est aussi parce qu'on n'a pas traîné de culpabilité en le regardant. Entre Théo, Mathieu, Anne Douche, note de la rédaction, malentendant, Angèle, Roé, note de la rédaction, autiste, et Arthur, le grand, note de la rédaction, un acteur de dingue, je n'étais entouré que de jeunes, j'ai été bizuté. Aviez-vous déjà été confronté au handicap ? J'ai tout de suite dit que je ne voulais pas être la porte-parole des handicapés. C'est le film dans sa globalité qui m'a plu. Je ne vais pas vous la faire en vous racontant que le handicap me préoccupe depuis toujours. En vrai, ça ne vous touche que quand vous êtes concerné. Mais quand on côtoie des gens victimes de handicap, on réalise que c'est nous qui portons un regard d'handicapé sur eux, pas le contraire. Avez-vous redouté certaines scènes ? Lors des essais, on a justement choisi celles qui me semblaient inaccessibles. Notamment lorsque, désemparé, je dis à Théo que je l'aimais. On ne peut pas feindre sur ce genre de scène. Je ne voulais pas pleurer pour faire la comédienne, mais essayer d'aller chercher des choses vraies au fond de moi. C'est là où je me suis rendu compte que ce métier était génial. C'est étonnant de voir ce que l'on peut avoir en soi. Je me suis surprise et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et voilà, 6 mois après ce premier tournage, j'arrête la télévision. Pourquoi ne pas poursuivre les 2 carrières ? Parce qu'on m'a fait goûter un truc dans lequel il y a 100 fois plus d'adrénaline. Si mort, je ne reviendrai jamais sur ce que j'ai dit. Ça va être l'enfer, mais si un vrai challenge. Ça me va bien de redémarrer à zéro, si un peu l'histoire de ma vie. Auriez-vous pu faire ce choix plus tôt ? Je n'aille pas commencer le métier d'actrice à 20 ans, mais à 45, et je pense que la vie m'a nourri. Face à Théo, j'aurais pu 1000 fois imaginer mon propre gamin. Il n'a que 7 ans mais je sais combien la relation parent-ado peut être dure. Votre rapport à la caméra a-t-il changé ? J'étais à la fois dans l'habitude de la caméra qui ne m'impressionne plus, tout en étant plus obligé de la regarder, ni d'être maquillé. D'ailleurs, j'ai demandé à être filmé en restant naturel. Le maquillage et la coiffure, c'est le cauchemar depuis toujours. Je suis contente qu'on me voit vraiment. Travaillez-vous déjà sur d'autres projets ? Il va falloir que je fasse confiance à la même petite étoile qui m'a guidé pendant 20 ans. Ce qui va me rassurer, c'est d'avoir les mains dans le cambouis et des projets qui ont du sens. J'adapte actuellement mon bouquin, T'as le blues, baby ?
sur la dépression post-partum, note de la rédaction, dans lequel je jouerai. La création va être importante pour moi. Ce n'est pas grave si je ne suis plus beaucoup là. Au contraire, j'en ai besoin. Loading widget.